Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu bénisse ton écoute. Toi qui t'associes à moi à la table du Seigneur maintenant, que Dieu dispose ton cœur à recevoir sa parole et que cette parole te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Merci donc de ce que tu te connectes à moi. Merci donc de ce que tu me suives. Merci de t'abonner. Merci de liker, de commenter, de partager ces paroles que nous apportons via cette chaîne YouTube Pain de Vie. Nous bénissons le nom du Seigneur qui permet encore que nous nous retrouvons en ce jour pour partager sa parole. Que son esprit nous donne de recevoir sa parole comme il se doit. Que son esprit nous donne de garder sa parole sur la table de nos cœurs. Que son esprit nous donne de la pratiquer dans notre vie quotidienne au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, quand on donne sa vie à Jésus-Christ comme on le dit, ça dit quand quelqu'un accepte Christ dans sa vie et le reconnaît désormais comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, ça dit quand quelqu'un passe par l'expérience de la nouvelle naissance, il passe par l'expérience du salut authentique. Alléluia. La vie chrétienne commence désormais. Mais cette vie chrétienne-là, elle ne nous empêche pas d'avoir les mêmes compagnons qu'on avait hier. Alléluia. On avait des amis, des camarades, des copains, des collègues, bref, des personnes avec qui on faisait certaines choses, avec qui on partageait certaines choses. Et c'est au milieu de ces personnes-là que le Seigneur nous a appelés et nous avons répondu positivement à son appel et nous sommes devenus ses enfants. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ses amis, ses camarades, ses copains, ses collègues-là? C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler des compagnies du chrétien. Alléluia. Vous savez, quand on devient chrétien, il faut aussi faire attention aux personnes qu'on fréquente désormais. Les personnes avec qui on marche. Les personnes en qui on se confie. Il faut faire très attention également. C'est-à-dire, je vais dire qu'il faut maintenant désormais faire attention à tes anciens compagnons, à tes anciens copains de quartier, camarades de quartier, amis, à tes anciens collègues, enfin à tes collègues et autres. Il faut faire très attention parce que tu es chrétien maintenant, tu n'es plus comme eux. Alléluia. Tu n'es plus comme eux. Tu as une nouvelle identité désormais. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Et parce que Christ vit en toi, il t'oriente maintenant sur une autre trajectoire. Il t'oriente maintenant sur un autre chemin, sur une autre voie que tu suis, que les autres ne suivent pas. Donc il faut faire très attention désormais. Et voici ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Corinthiens 15. Et au verset 33, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, il y a des compagnons, il y a des personnes avec qui tu étais hier qui ne vont plus t'arranger désormais dans ta vie chrétienne. Il faut donc te séparer de ces personnes-là. C'est ce que ça veut dire. Parce que, quoi qu'on soit, un homme influence toujours ou est influencé. Tu as été influencé par des personnes, tu as influencé d'autres personnes. Les personnes qui t'influençaient avant que tu ne deviennes chrétien, sur leur influence, ne t'amène pas à grandir spirituellement, ne t'amène pas à aller en eau profonde avec le Seigneur. Sépare-toi de ces personnes-là. C'est ce que ça veut dire. Parce que ces personnes vont corrompre la parole de Dieu qui est portée en toi. Vont corrompre la vie chrétienne que tu mènes désormais. Ils vont te ramener dans le monde facilement. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire des personnes avec qui tu étais hier. Et puis vous alliez dans les maquis. Et vous cherchiez les femmes ensemble. Vous étiez dans la magouille. Vous étiez dans des pratiques de corruption. N'est-ce pas? Vous étiez toujours en train de tromper les gens.
en train de jouer l'esprit des gens pour leur soutirer de l'argent, en train de racketter les gens, quand tu deviens chrétien, ces personnes-là, il faut les fuir. Il faut fuir ce milieu-là, mais d'abord. Parce que ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'aider dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne va pas t'aider à grandir spirituellement. Amen. C'est de ça qu'il est question. Ces personnes vont continuer à t'aider à demeurer dans l'adultère, à demeurer dans l'impudicité, à demeurer dans la corruption, à demeurer dans, comment on appelle, dans la magouille, dans la tromperie, dans le mensonge. Ces personnes vont continuer à t'aider. C'est-à-dire, ils vont œuvrer pour que tu demeures dedans. Or, ces choses sont abominables à Dieu quand on est chrétien. Et c'est pourquoi il dit, ne vous y trompez pas. Parce qu'il y a des personnes qui aiment dire, non, ce sont mes copains, ce sont mes amis, c'est avec eux je suis tout le temps. Mais ils ne sont pas chrétiens et toi tu es devenu chrétien. Quels conseils ils peuvent t'apporter qui peuvent t'aider véritablement à grandir spirituellement? Sépare-toi d'eux, bien-aimé, sépare-toi d'eux. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur dit dans le livre des Psaumes. Les Psaumes, le chapitre 1, le verset 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Heureux. Tu seras heureux si tu évites ces personnes-là. Quand bien même ces personnes ont été importantes pour toi, à un moment donné de ta vie, tu vois, ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant, c'est celui qui n'a pas Christ. C'est celui qui marche selon le penchant de son cœur, qui fait les choses que Christ n'approuve pas, des choses que Dieu n'aime pas. C'est lui le méchant. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ils sont dans l'iniquité, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la tromperie, dans la corruption, dans la magouille. Ils sont dedans. Ne t'arrête plus désormais sur leur voie. Alléluia. Ne t'assois pas également en compagnie des moqueurs, de ceux qui sont là en train de critiquer, de médire, de dire des choses sur les autres, des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut fuir ces personnes-là. Alléluia. Ta seule relation désormais avec ces personnes-là, ces copains de quartier, ces camarades de quartier, ces amis-là, ta seule relation désormais, c'est de leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. S'ils acceptent, gloire à Jésus-Christ. S'ils n'acceptent pas, tant pis pour eux. Mais ne marche plus désormais avec eux. Ne les accompagne plus dans leur iniquité. Si tu es avec eux et qu'ils veulent faire ces choses, il faut leur apporter la parole pour les dissuader. S'ils se moquent de toi, s'ils s'en fichent de toi, alors détourne-toi d'eux. Continue ton chemin parce qu'ils sont dangereux pour toi. Ils deviennent un virus pour toi qui va ruiner ta relation avec le Seigneur. Il ne faudrait pas que tu te trompes. Les mauvaises compagnies vont corrompre ta communion avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, il est heureux celui qui fuit tous ceux-là qui sont dans le péché. Il est heureux celui-là qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs et qui n'écoute pas les conseils des méchants. Il est heureux. Désormais, tu dois te faire de nouveaux amis, des personnes qui croient en Christ, des personnes avec lesquelles, quand tu es, vous échangez la parole de Dieu, des personnes qui te donnent des conseils selon la parole de Dieu, des personnes qui t'aident à grandir spirituellement, des personnes qui te boostent dans ta foi chrétienne. Voilà les personnes avec qui tu dois marcher désormais. Mais ces anciens copains-là, qui ne veulent pas changer, malgré que tu leur annonces l'évangile pour les envoyer à Christ, ils ne veulent pas changer, sépare-toi d'eux. Ce n'est pas un péché. Les compagnies du chrétien, c'est de ça qu'il est question. Il faut faire le tri. Il faut les faire passer par le tamis du Saint-Esprit pour retenir ceux qui peuvent apporter du bien à ton âme. Alléluia. J'espère que j'ai été clair. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi.
merci de prendre plaisir à cette chaîne. Merci de prendre plaisir à la parole de Dieu que nous annonçons sur cette chaîne. Merci de partager. Merci de liker, de commenter. Merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Je t'encourage vraiment à t'abonner. Tu es hésitant depuis, tu me suis, tu es hésitant. Il faut t'abonner. On va faire chemin ensemble. Comme ça, tu ne manqueras plus mes vidéos. Alléluia. Et quand tu t'abonnes, il faut activer la cloche. Oui, la cloche de notification. Quand tu le fais, alors tu ne manques aucune de mes vidéos. Et tu vas voir que le Seigneur te fera du bien au travers de cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu. Celle qui fortifie, celle qui sauve, celle qui nous permet d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse au-delà de toute ta pensée et t'amène à marcher conformément à sa volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.